Bonjour, Juliette Reguenaz, dirigeante de Pipolaki. Et moi, c'est Clémentine Guyot, je m'occupe des réseaux sociaux pour la marque Pipolaki ainsi que gestionnaire du site internet. Et bienvenue chez Pipolaki. Pipolaki est né en 1962 dans les Pyrénées. C'est une ramification d'une société qui faisait des bérets basques et qui a créé pour Annie Famoz, une paloise skieuse, un bonnet Pipolaki. Ce qui a lancé un peu le succès de la marque pour les amoureux de la montagne. Mon mari et moi, on cherchait à reprendre une société, donc Pipolaki était en vente. C'était une marque française qui avait une histoire et qui pouvait être développée. Donc on a deux types de clientèle, la clientèle B2B, donc, qui sont les revendeurs, les magasins, les distributeurs, et la clientèle B2C via l'e-shop. Et donc ces deux types de clientèle, on les travaille différemment parce qu'il y a une saisonnalité plus importante sur les revendeurs, c'est-à-dire qu'il y a des commandes, des précommandes qui se font au mois de mars pour une livraison en septembre pour la saison. Et après le B2C, c'est en fonction de la demande et c'est toute l'année. On exporte pas mal en Europe, notamment en Finlande, en Suède, en Norvège. En Espagne, en Allemagne, en Autriche, au Canada. On commence à développer pas mal l'Asie aussi, parce qu'on est présent à Taïwan, en Corée. Donc voilà, ça se fait de plus en plus le développement à l'international aussi. Et ça se fait aussi via le site internet, puisqu'on a aussi des clients... de plus en plus. De plus en plus. On a une cliente en Russie la semaine dernière, enfin voilà, donc un peu partout, aux États-Unis. Enfin, donc ça, c'est l'avantage d'Internet, c'est qu'on est vite international. PrestaShop nous a été conseillé par l'agence. Et ça nous paraissait la solution la plus facile à utiliser en termes de back-office et d'intégration de produits. Donc notamment Clémentine s'occupe de cette partie et je pense que c'est ce qui a... il y a une prise en main vraiment très rapide, quoi. En cherchant un petit peu, on trouve très rapidement comment se font les choses. Que les ventes en ligne représentent à peu près 10% du chiffre d'affaires. Et elles évoluent d'année en année, puisqu'on a vu que depuis la refonte du site, elles augmentent considérablement. Le lookbook, c'était l'histoire d'avoir une vitrine des produits, mais de façon un peu plus originale que ce qu'on peut trouver sur les autres sites, avec donner envie aux gens de cliquer directement sur les produits. Donc là, on a mis en place des pastilles qui renvoient directement sur la fiche produit. Produits portés, et le but du lookbook aussi, c'est d'avoir des photos portées des produits, parce que voir un bonnet sous forme de pack-shot, il est difficile de se projeter. Pipolaki a beaucoup de projets, notamment le développement à l'international en termes de B2B, avec des salons qui vont être faits notamment en Asie. On va aussi de plus en plus développer la production française en adéquation avec l'origine de la marque, donc c'est vraiment important pour nous. Et puis ensuite développer les ventes sur internet via PrestaShop.